J'arrive à Civry où j'ai pas mal de choses à faire. Et là, méga surprise quand j'arrive. Qui est-ce qui est au rendez-vous? Les figues. C'est de la folie. J'en ai goûté une ou deux là. Ah, je vais me régaler. Elles sont magnifiques. Elles sont bien joufflues. Et ce qui est incroyable, c'est que les plus grosses, les plus joufflues et tout, elles sont juste à portée de main. Elles sont juste en bas. C'est incroyable. Les gens ne les ont même pas cueillies en passant. Ah, les ânes. Ah bah c'était leur dernière chance. Hein. Ah, voilà là. Voilà une là. Oh là 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 là. Je vais l'ouvrir pour montrer. Hein. Ça va être compliqué. Allez, je pose. Voilà l'intérieur. Hop hop hop. L'intérieur de... Oh, j'arrive pas à montrer. Pas vrai ça. Putain. Je comprends pas. Il y a de la, du soleil et tout. J'arrive pas à voir. J'espère qu'on voit. Oh putain, c'est dur. Voilà. Et encore celle-là, c'est pas la plus mûre. Il y en a d'autres qui sont bien mûres. Mais celle-là, je peux la manger direct. Elle est délicieuse. Ah, c'est bon. Je vais avoir ma dose de sucre pour aujourd'hui. Hein. Méga bon. Ah, j'hésite. Je sais pas ce qui est meilleur entre les mûres et les figues. Ah, c'est dur. C'est trop dur de décider. Allez, je vais faire une pause. Je vais cueillir toutes les figues qui sont en bas. Et je vais revenir régulièrement pour manger les figues qui sont en haut. Tiens, je suis en train de voir qu'en haut aussi, il y a des figues pas mal. Donc j'allais voir les voisins. Chaque année, ils me donnent l'autorisation d'aller manger leurs figues. Parce qu'ils ne les cueillent pas. La perche, ce sera pour les pommes. Allez, c'est parti, je fais ma pause. Et je ramasse toutes les figues que je peux. Pause. Voilà, j'ai terminé ma petite cueillette. Voilà ce que j'ai récupéré. Pas mal, hein? Je vais mettre ça dans la voiture et je vais continuer mes missions. Et je reviendrai la prochaine fois avec une échelle pour monter sur le mur. D'habitude, je monte sur ce mur là-haut. J'ai accès à toutes les figues qui sont là-haut. Puis après, je monte dans l'arbre. Mais là, il faut que je demande aux voisins. Là aussi, c'est pareil. Il y a un mur là. Je peux monter sur le mur et j'ai accès aux figues qui vont mûrir au-dessus. Et c'est dingue parce que elles ont mûri en très peu de temps. Hein. Elles étaient pas du tout bonnes la dernière fois que je suis venu. Ça fait vraiment pas longtemps. Hein. C'était avec les pommes, hein, ça fait vraiment pas longtemps. Hein. Et là, d'un seul coup, elles étaient prêtes même à tomber et à être perdues. Hein. Allez, je fais une pause et je mets ça dans la voiture et je vais vers le rucher. Voilà. J'ai atteint le rucher, donc ma mission la plus importante, c'est de démonter la ruche ici. Faut vraiment que je le fasse là. Je me demande même si le propriétaire n'est pas venu pour couper des branches. Il y a des branches coupées là-bas. Donc là, je pense qu'il va me passer un savon. Ici, au moins, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait là. Là, il y avait plusieurs ruches, des parpaings, j'ai tout enlevé. Donc ça, c'est bien. Donc là, c'est une ruche sur 3 blocs. Il faut que j'enlève le bloc sanitaire, que je scotche l'ouverture où il y a les abeilles en haut et ça sera prêt à être enlevé. C'est pas très compliqué normalement. Normalement un apiculteur sait faire ça. Oh putain, les abeilles qui sortent vers moi. Il y a les frelons qui attaquent, j'ai retiré la tente anti-frelons et du coup les frelons en profitent. Mon autre mission, c'est de ramasser les pommes ici qui sont tombées. Je vais remplir un sac ou deux. Et la dernière mission, c'est quoi la dernière mission? Taper les pommes en ramasser, ok, plus ramasser les pommes par terre. Et je crois que j'avais encore un truc à faire. J'ai oublié. Je sais pas, j'ai oublié. Non, peut-être rien. Peut-être j'ai fait le tour. Enlever les parpaings, mais là avec le lumbago des familles, c'est pas la peine. Ah si, j'ai trouvé. La dernière petite mission, c'est d'attraper des frelons avec mon épuisette télescopique et montrer aux forumers de Forum France que quand on lâche un frelon après l'avoir un peu énervé, il s'enfuit vers son nid et il va pas du tout dans les arbres.
Donc c'est bien d'observer, mais il faut observer dans des conditions différentes. Il ne faut pas toujours observer sur le même spot, parce qu'à ce moment-là, on tire des conclusions erronées. Moi, ça m'était arrivé, par exemple, j'étais persuadé, comme je pense tout le monde, que quand les frelons ont attrapé une abeille, ils montent dans un arbre comme ça. Ah, ils montent dans une branche à 3 mètres de haut, 3-4 mètres de haut, et ils découpent l'abeille. C'est ce que tout le monde pense, parce que c'est ce que tout le monde voit. Sauf que quand je suis passé sur le rucher du jardin des plantes, il se trouve que devant les ruches, il y a des buissons et des arbustes qui sont à 1,50 m. Et que font les frelons? Bah, ils se posent à 1 mètre du sol, sur les buissons. Donc, la conclusion, c'est que les frelons ne se posent pas en hauteur dans les arbres, ils se posent le plus vite possible. Donc s'il y a un arbrisseau devant, il se met dessus. Donc pour ceux qui voudraient tacler les frelons quand ils viennent d'attraper une abeille, bah, il suffit de disposer des petits arbustes devant les ruches et les frelons se posent dessus et on peut les rattraper. Et c'est même utile parce que quand on tape un frelon qui vient d'attraper une abeille, l'abeille est sauve. L'abeille se sauve, elle ne meurt pas tout de suite. Allez, je fais une pause et je vais essayer d'attraper un frelon ou deux pour montrer ce que je viens de dire. Pause. Voilà, avec le filet à papillon, peut-être, à papillon vert, c'est très facile d'attraper le frelon. Donc je l'ai attrapé, je l'ai enfermé avec mon chapeau, et là je vais l'amener par là, je vais le secouer. Je vais le secouer pour lui faire peur, pour l'énerver, et je vais le relâcher. Pour montrer qu'il part pas dans un arbre en fait. Allez, je le pose ici, comme ça on verra bien. Voilà. Voilà, je vais l'énerver. Je vais lui donner des claques. Je lui donne des chiquenaudes pour l'énerver. Comme ça, quand je vais le libérer, il va partir vers son nid. Et on va regarder où il part. On va regarder s'il se pose sur un arbre. Il y a des arbres, il y en a là. Hein. Ah, il y a un arbre ici. Pas de problème. Là, je lui fais regretter d'être venu sur mon rucher. Je lui donne des chiquenaudes très agressives. Bah oui, frelon, tu te prends une raclée, bah oui. Bon voilà, je l'ai bien énervé. Je vais le libérer, on va regarder par où il part. Hop, 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 hop. Frelon est parti. Frelon est parti. Et frelon n'est pas du tout monté dans l'arbre. Tiens, tiens, tiens. Comme c'est bizarre. Le frelon est parti directement à son nid. Allez, je fais une pause, je vais chercher un autre frelon. Voilà, j'ai attrapé un autre frelon. Je crois. Ah, il est là, il est dedans. Je vais le chiquenauder. Je vais le taper. Viens frelon, viens prendre ta claque. Et ensuite, je vais à nouveau le libérer, peut-être ici. Je vais libérer ici, ça suffira. Oh putain, les pommes qui tombent. Il est où le frelon? Non, il n'est pas parti. Il n'est pas parti, il est là. Ok, allez frelon, je pose et je tape. Le frelon est... Ah, je crois que j'étais pas bien en train... Je filmais pas bien. Je croyais que je filmais, mais je filmais pas. Allez, j'attrape un autre frelon. Il vole assez vite là, hein, autour. Hein. C'est pas du vol stationnaire là. Hein. Bon, j'en vois plus là. Ça, c'est mon beau filet télescopique là. Le manche est télescopique, c'est super bien. Bon, il y a un frelon qui arrive là. Hop, hop, hop. Ça y est, j'ai amélioré ma technique. J'ai plus besoin du chapeau. Voilà.
Voilà, le frelon est dans le filet, je vais l'énerver. Pour l'énerver, je lui donne des claques. Bon, là, je lui ai donné une belle claque. Maintenant, j'ai plus qu'à libérer. Je vais voir vers où il part. Hop. Oh, le frelon s'envole. Oh. Oh, il n'est pas monté dans l'arbre. Mince alors. Qu'est-ce qui se passe, Birando et Mozart? Pourquoi les frelons ne montent pas dans les arbres quand on les libère? Il n'y aurait pas un bug quelque part là? Allez, je vais en attraper un autre. C'est le troisième quand même. Hein. Après le quatrième, j'arrête parce que ça devient un petit peu trop évident quoi. Allez, quatrième frelon, je le lâche. S'il ne monte pas se poser dans un arbre, j'arrête. Bon, du coup, il n'y a plus de frelons. Faut que je me dépêche des fois qu'il pleuve. Hein. D'ici une demi-heure, il pourrait bien pleuvoir. J'ai intérêt de me speeder un peu là. Je veux des pommes. Je veux fermer la ruche. Bon, pour l'instant, 2 missions sur 4. Les figues, que j'avais pas prévu. L'attrapage de frelons, pour voir que quand on les libère, ils se barrent vers leur nid. Ils ne vont pas se poser dans un arbre. D'ailleurs, ils vont dans la même direction, hein, entre nous. Tiens, voilà un frelon qui arrive. Bizarre ce frelon. C'est un frelon européen? C'est un frelon européen? Parti. Bon, je crois que je vais faire une pause, je vais travailler sur le démontage de la ruche. Donc il faut que je fasse la fumée. Donc je fais une pause. Allez, j'ai enfumé là. Un joli fumé. J'ai enfumé, j'ai mis du scotch sur la porte. C'est bien. Après j'ai attrapé un frelon qui est dans le filet. Non, c'est pas vrai, il est pas sorti. Il est pas sorti. Oh putain, il attrape une abeille. Non mais ça va pas, non? Putain de frelon, il profite du filet pour attraper mes abeilles. Non mais ça va pas, tu vas te prendre une raclée toi. Voilà, j'étais en train de matraquer le frelon. Je crois qu'il y a une abeille qui est mal en point. Ok, maintenant je libère le frelon, on regarde par où il part. Hop, oh le frelon s'en va. Mais il va pas dans l'arbre. Là je le vois bien, là. Du coup il est parti très très haut là-bas. Il est parti vers la gauche. Et après j'ai l'impression qu'il a obliqué vers la droite. Donc je sais pas trop vers quel nid il va. Je crois qu'il y a une abeille qui est foutue. Hein. Putain. Peut-être pas encore. Merde. Là il y a une abeille qui est KO. Merde. Il va falloir que je fasse plus attention. Elle est pas morte mais je crois qu'elle est en très mauvais état. Allez, je la jette. Ok, j'ai jeté l'abeille dans l'herbe, elle se remettra si elle peut. Donc là les abeilles sont furax. Hein. Les abeilles ne peuvent plus rentrer là. Elles vont être furax pendant un certain temps. Bah oui, c'est la vie. Hein. Moi j'ai fait une porte en bas. Il faut passer par la porte, c'est tout. C'est comme ça maintenant. Bon. Donc quatrième test avec le frelon. Il n'est pas du tout allé se mettre dans un arbre. Je pense qu'on pourrait faire ça 50 fois. Le frelon il n'ira jamais se poser dans un arbre. Donc ben voilà. Hein. C'est bon, hein, je vais arrêter avec ça. Donc maintenant je vais enfumer et je vais essayer de décoller le bloc sanitaire pour le déposer. Je vais mettre mon gant et je me lance dans cette opération. Allez, pause. C'est pas mal ce que j'ai fait, je trouve. J'ai enfumé, j'ai fait pivoter le bloc, donc j'ai bien vu que le bloc sanitaire, c'est un vrai bloc sanitaire, il est complètement vide. Par contre, j'ai essayé de sous-peser les deux blocs et c'est un petit peu trop lourd pour mon lumbago. Donc là, je vais peut-être pas prendre de risque.
J'ai mis un sac vert devant l'entrée, j'ai enfumé, et là je vois que les abeilles commencent à rentrer par en bas. Elles vont vite comprendre. Donc là j'ai plus qu'à attendre. Je vais les laisser comprendre qu'il faut rentrer par le bas, ça va aller vite. Putain, il pleut. Ah non, je le savais. Ah non. Merde. Il pleut, je vais essayer de ramasser des pommes vite fait. Allez, pause. Voilà, la puce est arrêtée. Bah, ça n'a pas duré, ça a duré juste 30 secondes. Donc c'est super. Là, les abeilles ont complètement compris, ça y est, tout le monde est rentré par en bas. C'est génial. C'est super, c'est ce que je voulais. Avant de partir, il ne faudra pas que j'oublie de remettre le toit en fer. C'est super. J'ai fait le ménage. J'ai ramassé toutes les pommes. Il y en avait beaucoup, hein. J'ai ramassé toutes les pommes qui n'étaient pas abîmées par terre et je trouve qu'il y en avait pas mal quand même. Le tissu qu'on a mis au sol, ça aide vachement à y voir clair. Donc là, j'ai déjà ramassé tout ça, juste de pommes qui étaient tombées par terre. Et du coup, tout autour, c'est assez propre. Donc, comme quand je vais taper avec la perche, je vais bien voir les pommes propres. Allez, je pense que je peux y aller, hein. J'ai gardé la bille, là je crève de chaud maintenant. Bon allez, je vais poser le téléphone. Et je vais taper l'arbre pour faire tomber les pommes. Allez, il m'en faut au moins 10 kilos. Allez, pause. Voilà, c'est fait. J'ai facilement 10 kilos de pommes. Les abeilles, avec la pluie en plus, ça les aide à partir. Donc j'ai plus qu'à refermer la ruche et je peux y aller. Je crois que j'ai fait tout ce que je voulais, hein. Travailler sur le démontage de la ruche, même si je fais ça vraiment à la vitesse lente. Ramasser 10 kg de pommes, ramasser des figues, ça c'est un bonus. Faire une vidéo sur le relâchage des frelons pour voir s'ils montaient dans un arbre. Donc j'ai tout bon. J'ai plus qu'à rentrer. J'ai fait le ménage sous le pommier, ça c'est vraiment indispensable, hein, parce que là ça tombe très vite. Allez, j'ai plus qu'à ranger voilà le filet télescopique qui se range. Allez, je fais une pause et je me rapproche de la voiture pour ranger les pommes. Voilà, j'ai terminé l'opération, j'ai eu une chance absolument incroyable. Là, je viens juste de tout terminer, je suis entré dans la voiture, j'ai toutes les affaires. Et là, il y a une averse de folie, là. Et c'est partout, le ciel complètement encombré. Donc là, super, là j'ai vraiment le timing chanceux. Donc j'ai réussi à tout faire. Là, je ramène plein de pommes, je vais venir mettre ce soir à presser des pommes. Je pense que presser des pommes, c'est addictif, hein. Allez, je pense que je peux rentrer. Bonne opération aujourd'hui, hein. J'ai 2 kilos, peut-être 2-3 kilos de figues. Je peux revenir quand je veux. J'ai croisé le voisin, j'ai prévenu que j'allais prendre ses figues. Il m'a pas encore donné l'autorisation parce que c'est le frère du propriétaire, mais je pense que le message va être passé. Allez, je sors d'ici. Allez, c'est parti, fin de la vidéo. Cette fois, c'est pour de bon. Retour à Crône. Fin de la vidéo.